Nous voulons te confier ce testant de ta parole. Et la Bible déclare que lorsque ta parole sort, et ces paroles ne retournent jamais en toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, ce matin, tes temps solennels et des moments de célébration et des moments de joie. Et tel que nous nous réjouissons, notre Dieu, nous croyons, Père, et ta promesse dans nos vies, notre Dieu, est en train de s'accomplir. Nous voulons élever ton Saint-Nom. Nous voulons glorifier ton nom. Qu'en dehors de toi, Père, notre Dieu, il n'y en a point. Il existe notre Dieu. Et des soi-disant dieux qui ne peuvent se mouvoir. Des soi-disant dieux qui ont des yeux mais qui ne peuvent voir. Qui ont des bouches mais qui ne peuvent s'exprimer. Qui ont des oreilles mais qui ne peuvent entendre. Tu entends nos prières. Tu entends nos cris, notre Dieu. Ce matin, nous sommes là encore une fois pour crier notre Dieu. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là, notre Dieu, pour faire appel à toi. Car tu as dit, veillez et priez. Et tu as dit, priez sans cesse, notre Dieu. Nous voulons ce matin, Père, venir au devant de toi, Père, avec nos requêtes. Venez, notre Dieu, avec nos difficultés. Nous avancer avec nos épreuves. Nous avancer avec l'humiliation. Nous avancer avec notre Dieu, la douleur. Car nous croyons que, Père, lorsque nous venons à toi, nous ne pouvons pas repartir tel que nous sommes venus. Par toi se trouve le repos. En toi se trouve le rachat. En toi se trouve la liberté. Et prends le contrôle de ce moment. Que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Et Amen. Alors, Père de Dieu, le thème du message d'aujourd'hui, c'est briser l'esprit d'être maintenu à la même place. Alléluia. Briser l'esprit d'être maintenu à la même place. La Bible parle par la bouche du prophète Ésaïe. Et Dieu dit, réjouis-toi stérile, réjouis-toi, toi qui n'en sont plus, fais éclater ton allégresse, fais éclater ta joie. Dieu dit, réjouis-toi parce que le physique de ta vie, c'est que ce qui est apparent est différent de ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Il dit, réjouis-toi parce que ce que le diable veut te faire croire n'est pas ce que Dieu a prévu pour ta vie. Réjouis-toi parce que ce que tu es en train de traverser présentement est l'opposé de ce que Dieu t'a réservé. Il dit, réjouis-toi. Pourquoi? Parce que ne regarde pas le présent. Ne regarde pas le physique. Pour dire Dieu n'existe pas. Ne regarde pas le présent. Pour dire je suis dans la douleur. Ne regarde pas le présent. Pour dire ma vie est bloquée. Ne regarde pas le présent. Pour dire ma vie est fermée. Dieu dit réjouis-toi. Pourquoi? Parce que dans le secret, il est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il dit réjouis-toi. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Il dit Dieu. Alléluia. Qui dit Dieu. Dieu dit réjouis-toi. Réjouis-toi. Bien-aimé, je vais nous amener plus loin que là où nous sommes. Être limité, c'est le plan de l'ennemi. Être limité, c'est être l'opposé de ce dont Dieu a prévu pour chacun de nous. Dieu dit chante. Même quand tu es dans les liens, Dieu dit chante. Car il y a un endroit qu'il a prévu pour toi, qui est un endroit de gloire, qui est un endroit d'élévation, qui est un endroit de réjouissance. Alléluia. Une personne ce matin dit Amen à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen à l'Esprit de Dieu. Dieu dit fais toutes ces choses. Dieu dit que ton âme ne soit pas accablée. Dieu dit que ton âme ne soit pas tristée. Dieu dit que ton âme ne soit pas dans l'amertume. Dieu dit oui, si tu es arrivé d'échouer dans ta vie, si tu es arrivé de manquer des occasions, si tu es arrivé d'être régné, d'être abandonné, si tu es arrivé de te sentir seul, de te sentir rejeté, le Seigneur te dit ce matin, ne regarde pas ta poche, ne regarde pas la situation de ta maison, ne regarde pas le désert qui semble s'apparenter à ta vie, ne regarde pas l'échec qui est en train de prendre contrôle de ta vie. Dieu dit ne regarde pas toutes ces choses, mais il y a lieu de regarder quelque chose. Il dit regarde à la promesse de Dieu sur ta vie, regarde la prophétie de Dieu sur ta vie, regarde la promesse de Dieu sur ta vie, que cette promesse amène quelqu'un à se réjouir ce matin. Oh, que cette promesse amène quelqu'un ce matin à se réjouir. Quelqu'un se réjouit. Écoute-moi très bien, peuple de Dieu. Je vais t'amener dans un passage de la Bible. Prends avec moi, s'il te plaît, le livre de Genèse, chapitre 24, verset 56. Que le tableau nous donne ce verset.
Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, afin que j'aille vers mon Seigneur. La Bible déclare que voici, Abraham a envoyé son serviteur. Il dit à son serviteur, va dans ma parenté et prends une femme à mon fils Isaac. Va dans ma parenté, prends une femme à mon fils Isaac. Puis le serviteur Abraham va prier le Seigneur, et la Bible déclare que Dieu va orienter l'homme. Dieu oriente l'homme et Dieu fait réussir le voyage de l'homme. Lorsque l'homme arrive, il trouve effectivement la femme telle qu'il avait demandé à l'Éternel. Mais après avoir payé le prix, après avoir donné la femme, les parents disent non, il n'y a pas raison que nous puissions te laisser partir. Nous allons te maintenir ici, nous allons te garder ici, nous allons te maintenir avec nous. Et l'homme, le serviteur d'Abraham dit non, laissez-moi partir. Bien-aimé, il y a des puissances qui ont l'art de te bloquer quelque part. Il y a des puissances qui ont cette manie de te maintenir dans une situation donnée, dans une souffrance. Il y a des puissances de ténèbres, il y a des forces de ténèbres qui ont pour mandat, qui ont pour mission d'attacher quelqu'un, de mettre une personne. Regardez, Rebecca est mariée. Rebecca est mariée, mais les parents de Rebecca refusent que Rebecca ne puisse entrer dans la maison de son homme. Rebecca est mariée, mais les parents de Rebecca disent non, Rebecca, tu dois rester avec nous. Il y a, bien aimé, des personnes qui ont une vie qui apparemment est en train d'avancer. C'est qu'on pensera que ces personnes sont en train d'évoluer. On pensera que ces personnes sont en train de progresser. Mais à la vérité, ces personnes sont reliées à la maison familiale, sont reliées à la maison du Père. Puis tu vis avec ton époux. Mais à chaque fois que tu dors, quand tu fais des rêves, tu te retrouves toujours dans la coupe familiale. À chaque fois que tu rêves, c'est la maison familiale que tu vois. À chaque fois que tu rêves, c'est le visage de ton papa que tu vois. À chaque fois que tu rêves, c'est le visage de ta mère que tu vois. Apparemment, physiquement, quelqu'un peut te trouver dans la maison d'un homme, mais dans le domaine spirituel, tu es encore lié à la maison de ton Père. Je suis venu dire à une personne ce matin, je ne sais pas quel type de lien est en train de bloquer ta vie. Quel type de lien est en train de te fatiguer. Quel type de lien est en train de t'empêcher d'avancer. Quel type de lien refuse que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Ce matin, je vais prier pour que ces liens soient brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, nous allons prier afin que ces liens soient brisés, ces liens soient terrassés, ces liens soient foudroyés, ces liens soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons acte le chapitre 17. Mais les barrières de limitation sont représentées comme étant une force démoniaque qui exerce sur la vie de l'individu pour l'empêcher d'atteindre sa destinée prophétique. Un mouvement qui vous oblige à vous arrêter, indépendamment de votre volonté. Un mouvement qui vous oblige d'être stationné quelque part. Un mouvement qui t'oblige à vivre dans la misère. Un mouvement qui t'oblige à fraterniser avec la maladie. Un mouvement qui t'oblige à fraterniser avec la médiocrité. Alors, chapitre 7. Chapitre 7. La Bible dit, oui. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsqu'Abraham était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établisse à Charan. Avant qu'Abraham s'établisse à Charan. Et il lui dit, et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte ton pays. Et ta famille. Quitte ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Et va dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, tu as besoin de quitter. Tu as besoin de t'éloigner de l'esprit familial. Vous savez, le père d'Abraham s'appelle Terah. Terah qui a pour semence retard. Terah qui a pour semence maintenir quelque part. Terah qui a pour semence rien du tout. À la vérité, le nom Terah dit son origine du mot retard. Et la Bible déclare que le papa d'Abraham était l'idolâtre. Le papa d'Abraham était un homme qui avait plusieurs dieux. Et Dieu est capable de promouvoir. Le Dieu est capable de bénir. Le Dieu est capable de lever. Le Dieu est capable de guérir. Le Dieu est capable de délivrer. Et Abraham était dans la maison de son père. Aussi longtemps qu'Abraham était dans cette maison, la vie d'Abraham était fermée. La vie d'Abraham était bloquée. La vie d'Abraham était
Mais Dieu lui dit à Abraham, pour que tu puisses entrer dans la bénédiction, détache-toi de la maison de ton père. Détache-toi. Libère-toi. Libère-toi des liens qui t'empêchent d'évoluer. Libère-toi des liens de famille. Nous chez nous, et Dieu dans nous chez nous, et les choses n'arrivent pas à progresser comme il se doit. Alors, la Bible dit que Dieu va dire à Abraham, quitte la Mésopotamie qui, n'est-ce pas, est une localité de Babel. Donc Babylone, Dieu le dit, quitte Mésopotamie. Babel signifie confusion. Donc Abraham était sur un territoire qui amenait la vie des gens à être confus. Babel signifie confusion. Parce que c'est l'endroit où Dieu a confus les hommes en les amenant à parler différentes langues. Et c'est de cet endroit que Abraham est issu. C'est de là que Abraham vient. Voici l'origine d'Abraham. Voici l'arrière-plan d'Abraham. Et Dieu dit Abraham, sors de Mésopotamie, sors de la maison de confusion, sors de la maison de retard, sors de la maison où rien n'avance, sors de la maison où Dieu est limité. Bien aimé, ce mouvement de Dieu est un mouvement physique, mais aussi un mouvement spirituel. Amen. Quelqu'un dit Amen à l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit Amen à l'Esprit de Dieu. Dis encore fort Amen à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible déclare, Dieu, quand il appelle Abraham, il dit Abraham, tu sais, Abraham, sors et va dans la voie que je vais t'indiquer. La voie que Dieu dit qui s'appelle Canaan. Canaan est la terre de bénédiction où Dieu a promis, béni Abraham, béni sa postérité. Mais là, lorsque Abraham sort, il sort de Mésopotamie, il sort d'Ur en Chaldée, Ur qui signifie ténèbres, qui signifie obscurité. Abraham ne va pas aller s'installer à Canaan, mais Abraham ira s'installer à Charan. Reprenons, on continue verset 1. Allons-y. Verset 1. Jusqu'au verset 4. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père. Le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham. Lorsqu'il était en Mésopotamie. Lorsque Abraham était en Mésopotamie. Avant qu'il s'établit à Charan. Avant qu'Abraham n'aille s'établir à Charan. Et il lui dit. Il dit à Abraham. Quitte ton pays. Quitte ton pays Abraham. Et ta famille. Et va dans le pays que je te montrerai. Va dans le pays que moi je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Abraham sortit alors du pays des Chaldéens. Il s'établit à Charan. Et il s'établit à Charan. De là. Après la mort de son père. Dieu le fit passer. Dans ce pays que vous habitez. Après quoi? Dieu le fait passer Abraham après quoi? Après la mort de son père. Abraham va s'établir à Charan. Charan signifie croisée de chemin. Quand on parle de croisée de chemin, on parle de la croix. Mais nous ne pouvons pas passer à la croix. Il y a quelque chose qui meurt en nous. Tu ne peux passer à la croix sans que quelque chose ne meurt en toi. Toute personne qui passe à la croix, il verra l'orgueil mourir en lui, l'idolâtrie mourir en lui. Pour Abraham, c'était l'idolâtrie parce que son père était idolâtre. Alors Abraham, tu ne peux passer à la croix et puis l'idolâtrie ne mourra pas en toi. Tu ne peux passer à la croix et puis la prostitution ne meurt pas en toi. Tu ne peux pas passer à la croix et la médisance est encore dans ta vie. Tu ne peux passer à la croix et elle est encore dans ta vie. Quiconque passe à la croix voit quelque chose qui meurt dans sa vie. Parce que Dieu ne peut accomplir sa promesse dans ta vie aussi longtemps qu'il ne peut pas passer par le chemin de la croix. Quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen ce matin. Une personne qui dit Amen reçoit au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute, nous voulons aller à Morija. Et je suis en train de te parler de ce matin, de briser l'esprit d'être maintenu au même endroit. L'esprit d'être encore au même endroit. 15 ans, je suis là, je n'avance pas. 20 ans, je n'avance pas. 5 ans, je suis au même endroit, je n'avance pas. On dit, ma vie, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Bien aimé, Dieu ne marche pas comme cela. Dieu ne voit pas les choses de cette manière. C'est le diable qui nous propose cela. C'est le diable. Dieu dit Abraham sort. Lorsqu'Abraham sort, Dieu n'a pas dit Abraham sortez de la maison. Il sort de la maison de ton père. Mais à la vérité, la maison dont il s'agissait n'était pas le bâtiment du père. La maison dont il s'agissait de l'esprit du père, de la manière de faire du père, de l'adoration du père. Et Abraham, en sortant, il est sorti de la maison physique de papa. Mais Abraham a pris papa pour aller là où Dieu lui a dit va.
d'idolâtrie, des mondes de retard, des mondes de blocage, des mondes de ceci, des mondes de cela, pouvaient suivre encore la vie d'Abraham. Bien-aimé, lorsque Rachel est sortie de la maison de son père, Rachel est sortie avec les thérapies de son père. Elle est sortie avec. Et il s'est assise dessus. Jacob a dit que celui chez qui on va trouver ton Dieu de bois, que cette personne soit maudite. Jacob ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris ce Dieu de morceau de bois. Et à cause de ce Dieu en bois, Laban les a poursuivis jusqu'à ce que Laban puisse les rattraper. Donc même si Jacob et sa famille étaient en Italie, à cause du morceau de bois, il y a une incarnation du Dieu de Laban, on allait les rattraper. Le retard allait les ressaisir. La Bible déclare que Dieu dit à Abraham, Abraham, il faut sortir. Il faut te débarrasser. Et on est assis, on est chrétien. Très souvent, les choses que nous occupons sont plus chrétiens que nous-mêmes. Mais nous sommes chrétiens. Mais en même temps que nous sommes dans la maison de Dieu, il dit que nous avons encore les pieds dans la tradition. Nous avons encore les pieds dans ce que nos parents faisaient. Nous avons les pieds dans ce que nos aïeux faisaient. Et cela fait que nos vies sont bloquées, nos vies sont limitées, nos vies n'arrivent pas à avancer. Et l'homme se plaint. Je me souviens même d'un homme, il s'appelle Bartimée. Et la Bible déclare que Bartimée est le fils de Timée. Donc tout ce que j'ai vu dans la Bible, nul aveugle, nul mendiant, dont le nom du Père est ressorti. Mais lorsqu'on parle de Bartimée, on va ressortir le nom de son Père. Parce qu'à la vérité, la cécité de Bartimée, le malheur de Bartimée, le problème de Bartimée, l'aveuglement de Bartimée était lié au nom de son Père, Timée. Timée signifie couverture. Timée signifie voile. Timée signifie manteau. Lorsque Bartimée a crié pour dire Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus a dit, amenez-le-moi. La Bible déclare que Bartimée jeta son manteau. Bien-aimé, ce matin, est-ce que quelqu'un se fait prêt à jeter le manteau? Est-ce que quelqu'un est prêt à jeter le manteau? Aussi longtemps que tu ne jettes pas ce manteau, tu peux croiser le Seigneur de gloire et ta guérison serait impossible. L'homme de Dieu va prophétiser. La prophétie ne se réalisera pas parce qu'il n'est pas de Dieu, mais parce qu'il y a quelque chose qui empêche la prophétie de se réaliser. Bartimée a un manteau sur lui. Ce manteau a fait de côté. Aussi longtemps que ce manteau n'est pas ôté, Bartimée, tu ne feras jamais la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Amen. Il y a un verset de la Bible que j'apprécie beaucoup. Le verset dit, l'huile qui coule à la tête d'Aaron, descend et fait quoi? Oui, ça va. Oh, qu'est-ce que cette huile-là? Elle descend où? Elle descend, ça va, peuple de Dieu, s'il vous plaît. L'huile qui coule à la tête d'Aaron, l'huile descend et mouille la barbe, n'est-ce pas? Aaron est qui? Aaron était sacrificateur, un souverain sacrificateur. Donc l'huile qui coule à la tête d'Aaron, c'est obligatoirement va toucher la barbe. La barbe c'est qui? La barbe c'est le peuple d'Israël. La barbe c'est les Juifs. Bien aimé, qui est le sacrificateur de ma famille? Quelle huile coule sur la tête de ce sacrificateur? Cette huile coule sur la tête du sacrificateur de ma famille. Cette huile va toucher la barbe que tu es. Si tu n'as pas compris que l'heure est venue que tu puisses te détacher. L'huile qui coule à la tête d'Aaron, si c'est une huile de bonheur, la barbe sera contaminée. Une huile de malheur, la barbe sera contaminée. Une huile de prospérité, la barbe sera contaminée. Une huile de mort prématurée, la barbe sera contaminée. Tu ne peux pas monter à Morija sans laisser les gens en bas. Je le répète, tu ne peux pas monter à Morija si tu ne laisses pas les gens en bas. Dieu appelle Abraham et dit Abraham, prends ton enfant, ton unique Isaac, va à Morija sur la montagne pour m'adorer. Abraham, quand il prend Isaac, il prend ses serviteurs et il les fait marcher. En allant, à un moment donné, avant de monter à Morija, Abraham dit aux serviteurs, vous restez ici. Bien, pour monter, tu as besoin de laisser des personnes en bas. Il y a des choses que tu ne dois pas préparer à toi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce que tu dois obligatoirement monter avec quelqu'un. Amen. Je te mets dans un problème pour que
cependant Dieu. Le bélier, c'est quoi? C'est ton miracle. Le bélier, c'est quoi? C'est ta guérison. Le bélier, c'est quoi? C'est ta restauration. Le bélier, c'est quoi? C'est ton élévation. Alors Dieu dit à Abraham, ne touche pas l'enfant, car voici un bélier qui est attaché dans le buisson. Bien-aimé, quelqu'un doit monter à Morija. Mais si tu veux monter à Morija, tu as besoin de te détacher d'un certain nombre de choses. Tu as besoin de laisser tomber des personnes. Je vois des personnes qui ont trop compassion. Ils ont pitié de Dieu. Ils ont compassion de Dieu. Oui, les gens sont sortis de l'Égypte. Dieu leur a promis la terre de Canaan. Dieu leur a promis la terre de Canaan. À un moment donné, ils ne faisaient pas l'enfer de Dieu. Dieu assure que si cela restait, on les appelle les ramassis. Si cela restait, ma vision de Canaan va jamais aboutir. Et puis la terre les avale. Et Dieu reste là. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Et je me te dis, bien-aimé, ta limitation peut être due au fait que tu marches avec quelqu'un qui est compatible à ta destinée. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ta limitation, ta vie de prière est étouffée. Ta vie de prière est recadée. Ta relation avec Dieu n'a pas de sens. Tu sens qu'il n'y a pas de saveur dans ta vie. Tu sens que tu es tiède parce qu'il y a quelqu'un auprès de toi. Et tu veux forcément monter avec cette personne. Abraham dit, attendez là, moi le jeune homme, nous irons adorer le Seigneur. Tu veux monter à Morija et refuses de laisser les gens là. Tu ne peux pas monter à Morija et vouloir trimballer tout le monde avec toi. Puis lorsque le père d'Abraham meurt, la Bible est claire. Et Dieu le fait quoi? Dieu le fit passer dans le pays promis. Reprenons pour mieux comprendre. Pour ne pas qu'on dise non, c'est dans la Bible seulement c'est mentionné. Que le tableau nous permet de voir le verset 4. Notre texte de base. Acte de moins 7. Verset 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Il sortit alors du pays des Chaldéens. Et s'établit à Charan. Je vous ai dit que Charan veut dire croiser le chemin. Le croiser le chemin nous amène à parler de la croix. Alléluia. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Verset 5. Il ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le trône. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui. Quoi qu'il ne prenne enfant. Lorsque le père d'Abraham meurt, je ne parle pas de la mort physique de ton père biologique. Je parle de la mort de l'idolâtrie. Je parle de la mort de ce qui est fait dans ta famille. Je parle de la mort de ce que ton père a été et serait en train d'influencer ta vie. Je dis, ta limitation peut être du fait que tu marches avec quelqu'un qui est incompatible avec ta vision. Il y a des gens, si tu marches avec eux, ils vont te dire ne fais pas ça. Non, c'est ce que tu dois faire que Dieu puisse te bénir. Il y a des gens, si tu montes avec eux, ils te diront que tu es capable. Laisse-eux à terre. Laisse ces personnes en dessous de la montagne. Et toi, crains pour Morija. Parce que Dieu t'attend à Morija. 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 Alors, il y a un homme du nom de Lot qui également aussi faisait partie de la vie d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis accélère. Je n'ai rien entendu. Dis accélère. Voici un homme du nom de Lot. La Bible déclare que Lot a une neveu d'Abraham. Et Lot a marché avec Abraham. Et lorsque Lot marche avec Abraham, la Bible déclare qu'à lui-même à un moment donné, Dieu ne parle plus à Abraham. Abraham est donné. Abraham a l'habitude de parler. Arrivé à un moment donné, Dieu se tait. Dieu ne dit plus rien à Abraham. Abraham, il n'entend pas la voix de Dieu. Abraham prie, il n'entend pas la voix de Dieu. Un matin, il y a eu un problème entre Abraham et Lot. Et Lot dit, je peux me séparer. Abraham dit, lève la tête et puis regarde. Lorsque Lot a levé la tête, quand Lot a vu Sodome et Gomorrhe, Lot a vu ça en jardin, il a vu ça en plateau, il a vu ça en engrais,
Il a mis ça en révérend. Il a mis ça en côté. J'étais choqué. De voir que tout le temps que Lot a passé auprès d'Abraham, Lot ne pouvait pas voir comme Abraham voir. Voici la raison de la dispute. Comment se fait que lorsque Lot regarde Sodome et Gomorrhe, Lot voit le chalet de terre. Mais lorsque Abraham voit Sodome et Gomorrhe, il voit une terre de malédiction. Il voit une terre que Dieu va détruire. Bien-aimé, tu me diras, oh mon Dieu, il y a longtemps je tombe avec moi, oh mon Dieu, cette soeur, elle m'accompagne partout où je vais. Mais est-ce qu'elle prend la même direction que tu vois? Laisse-moi ce matin poursuivre mon message pour que Dieu puisse te bénir. Oh, laisse-moi poursuivre mon message pour que Dieu puisse te lever. Je dis, bien-aimé, la restriction, la limitation est un ennemi qui veut te maintenir au même endroit. Est un ennemi qui veut te bloquer. Est un ennemi qui veut t'amener à demeurer dans les bassesses, à demeurer dans la limitation, à demeurer dans la souffrance, à demeurer dans la misère. La Bible déclare que lorsque le père d'Abraham est mort, Dieu dit à Abraham, va maintenant dans le territoire. Parce que aussi longtemps que Abraham, tu étais avec ton père, j'ai prophétisé, j'ai parlé sur ta vie, mais tu ne vas jamais voir la chose se réaliser. Tu ne vas jamais voir la chose se réaliser. Alors, lorsque Lot, tous ceux qui lisent la Bible, ils peuvent certifier cela. Lorsque Lot se sépare d'Abraham, Dieu se levait la première et dit, lève les yeux. Comme les étoiles, si je vais le monter. Wow. Mais Dieu, pourquoi que pour le temps tu ne parlais pas? Parce que le nom Lot signifie continu. Lot était un blocage entre la prière d'Abraham et la réponse de Dieu. Lot était un blocage entre la prière d'Abraham et la réponse de Dieu. Et aussi longtemps que Lot ne quittait pas dans la vie d'Abraham, que l'homme ne se détachait pas d'Abraham. Abraham, Dieu t'a dit va. Abraham, Dieu t'a parlé. Abraham, Dieu dit je vais te bénir. Abraham, Dieu dit je vais te multiplier. Mais tu ne feras pas cela sur réalité avec laquelle tu dois te séparer. Alléluia. Bien-aimé, dis à quelqu'un assez de te débarrasser. Dis à quelqu'un assez de te débarrasser. Assez de te débarrasser. Alors, quelles sont les armes que l'ennemi utilise pour maintenir les personnes dans la même place? Quelles sont les armes? La première arme que le diable utilise pour bloquer quelqu'un, de garder au même endroit, au même niveau. Des années tu es dedans, des années tu ne voulais pas, des années, oh des années. Arrivé à un moment donné, tu finis par adopter le comportement de l'endroit où tu es, tellement que tu as duré dedans. Alors, la première clé que le diable utilise pour maintenir les gens, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est la première clé que le diable utilise pour maintenir les gens au même endroit. Regardez, Dieu fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Voici des personnes qui ont fait 430 années de galère, 430 années de misère, 430 années où ils chauffaient l'eau pour donner à Pharaon, 430 années où quand Pharaon finit de manger, c'est un qui sur la bouche de Pharaon, 430 années où ils ont fabriqué des briques pour construire les pyramides de l'Égypte. Dieu les fait sortir. Mais ce qui est important, quand ils arrivent, ils trouvent une mer. La Bible n'a pas dit une lagune. La Bible ne dit pas c'est une rivière. La Bible ne dit pas c'est un fleuve. La Bible ne dit pas. La Bible dit c'est la mer. Celui qui ne connaît pas la mer, il va pas voir. Quand il va voir, c'est ça qu'on appelle la mer. Voici, il trouve la mer sous les yeux. Ce n'est pas une vision. Ce n'est pas un rêve. La mer se déchire en deux. La mer se fait en deux. Et il passe au milieu de la mer. À gauche, Dieu c'est aquarium, à droite, Dieu c'est aquarium. Donc quand tu marches, il voit tilapia, il voit un requin. Et puis le requin ne peut rien lui faire. Il passe. Dans tout ça là, après avoir fini de traverser, il me met pour dire oui. En Égypte, on mangeait viande. En Égypte, là, on mangeait salé. Pasteur, moi, mon enfant, il ne connaissait pas Jésus, mon enfant. Mon frère, c'est l'idolâtrie. Tu es en Jésus. Tu comprends encore la vie du passé. Mon enfant. Donc tu veux dire que quand tu étais dans tes hauts voilà,
C'était plus intéressant que maintenant que tu es en Jésus. Alléluia. C'est une des stratégies que le diable va utiliser. Au lieu d'amener tes yeux à te focaliser sur Jésus, il va amener tes yeux à te focaliser sur la gloire éphémère du passé. Tu sais qui j'étais, sans Jésus, toi tu peux t'arrêter devant moi pour parler. Moi, quand je faisais la vie là-bas, tu peux parler sur moi. Mon frère, nous on parle de Jésus, on parle de t'aimer. Enfin, on peut laisser tomber. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Je veux voir une nouvelle chose que sur le point d'arriver. C'est quelle la foi ne peut pas avancer. L'idolâtrie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Moïse monte sur la montagne pour aller recevoir les lois de Dieu, ils vont regarder Aaron. Ils vont dire Aaron. Après Moïse, c'est toi, parce que Simon. S'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire, alors il regarde Aaron et dit tout. Mais Moïse non pas Dieu. Mais nous ne voyons pas Dieu. En Égypte, là, Dieu était déposé devant nous et puis on doit l'adorer. C'est que c'était visible, il faut faire grotte, il faut faire photo. Et puis tu viens, tu te prosternes, il faut faire bougie, tu viens. Mais Moïse, mais c'est ça. Alors, Moïse est là-bas, ils vont prendre Aaron et ils vont fabriquer un veau d'or. Ils fabriquent un veau d'or et ils commencent à danser tout autour. Il dit sur notre Dieu. Alors, vous voyez, voici des choses que Dieu a dit. Votre demeure, ce n'est pas le désert. Votre demeure, c'est Canaan. Je ne vous ai pas fait traverser la mer pour que vous habitez dans le désert. Ils disent Moïse, Aaron, n'a qu'à laisser tomber tout ça fait là. Fabrique un veau d'or. Nous aurons bâti des temples ici. Nous aurons habité et nous aurons habité ici. Et l'idolâtrie va te maintenir au même endroit. Parce que ce que le diable te donne, il te le reprend d'une manière ou d'une autre. Donc tu penses que tu es en train d'avancer. Mais la vérité, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Il veut vouloir que nous te évoluer, tu ne sais même pas aller évoluer. Il te donne un travail, mais il te donne un travail vraiment sauvage. Il te donne un travail avant même que le mois ne finisse. Tu as dit après avoir sur sa main. Je veux qu'il ne travaille même pas, même mieux que toi. Amen. Toi, non, on va finir, tu as dit après du salaire. Quand le mois finit, quand on voit ton visage, même, tu vois mieux même que ton visage. Amen. Aïe, l'amertume m'a rempli ton cœur. Bien aimé, l'idolâtrie ne veut pas avancer quelqu'un. Alors, quand Moïse descend, la colère va aimer le cœur de Moïse, il brise la voie. Et tous ceux-là vont périr là. Dieu va envoyer des scorpions. Les scorpions vont les tuer dans le désert. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie avait pris le cœur. C'est l'une des armes que le diable va utiliser. Il va utiliser avoir une vie d'idolâtrie. C'est qu'il te donne un certain de confort. Et tu as peur aussi avec Dieu. S'attacher à quelque chose, c'est l'idolâtrie. Donc tu es attaché à la chose. Et donc comme tu es attaché, tu as peur. Tu dis mais attends, mais si jamais je quitte ce monsieur, mais je vais me loyer comment? Alors que toi-même tu sais que l'affaire là, c'est pas fait. Mais comment j'ai tellement croire que c'est une bénédiction pour toi? C'est une idolâtrie qu'elle a. Il te donne un mari qui devient une idole. Et c'est pas un mari parce que c'est un roi, donc tu es là. Tu es là. Tu es mari. Tu peux non. Tu es un mari que tu ne peux pas présenter aux gens. C'est un roi. Tu es marié. Quand même ton papa te dit, mais ta fille, ou même le monsieur te dit, bon, ma chérie, aujourd'hui, allons, je dois croiser ton papa. Toi-même tu dis au monsieur, tu penses que mon papa c'est ton camarade, tu veux le croiser pourquoi? Et toi, mais tu sais que c'est un roi. Toi, tu sais que c'est un roi. On doit le représenter, on le gère à douce. C'est lui qui a pris les armes qu'il va utiliser. Il va te mettre dans une zone auquel les gens vont te voir. Ils vont penser que tu es confort. Ma chérie, pour toi-même est mieux. On dit un mieux que rien. Un mieux que zéro. Pour toi-même est mieux. Mon frère, pour toi-même est mieux. Mais bien aimé, ce n'est pas un mieux. Parce que
venir jouer au football là-dessus. Il faut un terrain libre pour qu'on puisse engager un match de football. Alors, lorsque Dieu veut te bénir, comme Dieu veut te libérer, Seigneur, donne-moi une maison. Mais Dieu dit, tu es dans une maison. Seigneur, donne-moi ça, mais c'est que tu as. Parce qu'à la vérité, avec Dieu, on ne gagne rien sans perdre quelque chose. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Avec Dieu, on ne peut pas gagner quelque chose sans perdre quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur ne peut élever une personne sans le faire passer par la croix. La croix, j'ai dit, la croix, c'est l'endroit où tu meurs. C'est l'endroit où Dieu te dépouille. C'est l'endroit où ton moi reste. C'est l'endroit où moi, on ne me parle pas comme cela, là, ça reste. L'endroit où toi, ne touche pas, ça reste. C'est à la croix que lui, quelqu'un va marcher sur ton pied. Et quand il vient de marcher sur ton pied, tu soulèves la tête et puis tu lui dis pardon. Alors que c'est lui qui a marché sur ton pied. C'est quand tu passes à la croix que les gens t'insultent. Et quand les gens viennent t'insulter, tu leur dis que Dieu vous bénisse. Ça, tu es passé à la croix. C'est quand tu passes à la croix et tu sais que cette personne est en train de parler de toi. Et tu lui dis, pasteur, est-ce que ça va? Tu souris pour donner à la personne. Ça, tu es passé à la croix. Voici les traces de la croix. Quand les traces de la croix sont sur toi, tu es crucifié, tu es suspendu. Et puis on dit, mais il n'a pas dit que c'est lui qui a guéri le lac, qui a ressuscité Lazare. Mais si tu es le fils de l'homme, descend et puis il Père, pardonne les pères de ça. Il faut. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est à la croix. Et bien, mais Dieu ne peut que le faire si tu ne passes pas par la croix. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Donne-moi un amen qui est vitaminé dans le nom de Jésus. Pendant que tu me donnes un amen, Dieu retire tous les rois de ta vie au nom de Jésus. Les maris, Dieu les retire. Dieu amen. Ah, ton amen n'est pas fort. Dis amen. J'ai dit tout le travail, Dieu amen. Alléluia. Alors, la deuxième arme que le diable utilise pour maintenir les gens dans la limitation, c'est la complaisance. Action de s'accommoder au sentiment, au goût de quelqu'un pour lui plaire. La complaisance. Ésaïe 41, verset 24. On veut plaire aux gens, on a peur d'oser. Vous voyez, la complaisance vous amène à un manque de décision. Tu as peur d'oser. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? On ne dira pas que mais c'est là, on l'a connue, elle vit même dans une grosse villa. Pourquoi c'est qu'aujourd'hui, elle n'est plus dans cette grosse villa? Alors bien aimé, quand tu ne prends pas de résolution, ta résolution reprendra le succès. Amen. Il faut qu'on plaire. On a envie de faire comme l'autre. On a envie de faire comme l'autre. Oh, tu es l'original de toi-même. Tu es l'authentique de toi-même. Tu veux te maquiller comme elle. Tu veux marcher comme elle. Ça ne va pas. Le diable est en train de te maintenir quelque part. Allons-y. Ésaïe 41, verset 24. Oui. Voici, vous n'êtes rien. Et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. C'est une abomination. La complaisance, bien aimé, te conduit au troisième point, qui est le manque de décision d'avancer. Donc, troisième arme que le diable utilise, le manque de décision d'avancer. Bien aimé, aujourd'hui, il y a l'occasion que Dieu nous donne pour briser l'esprit de retenue. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour briser l'esprit de retenue. J'ai dit, le manque de décision d'avancer. Tu as peur de prendre des résolutions. Tu as peur d'avancer. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de progresser. Le diable veut te maintenir. Il veut te bloquer. Il veut te croire que tu ne peux pas aller à l'avant. Et tu as peur de prendre des résolutions. Ah, si je passe le bon coup là que j'échoue, les gens vont dire quoi? Je ne savais pas que quand tu étais venu au monde, tu es venu avec quelqu'un. Je ne savais pas que ton ADN est semblable à quelqu'un. Qu'est-ce que les gens vont dire? Bien aimé, quiconque vous dit qu'il a réussi et qu'il n'a pas connu de l'échec, vous a menti. Non, bien aimé. Le témoignage que nous tirons le témoignage parce que nous avons vécu des moments troubles, des moments difficiles. La Bible, en parlant de Jésus, dit, vu la gloire qui était réservée à Jésus, vu que Jésus allait s'asseoir à la droite du Père, vu qu'on allait utiliser le nom de Jésus pour prier, pour que les malades soient... Alors, comment sortir de la limitation? Pour que l'on puisse prier. Comment?
Si le diable a utilisé la première arme, qui est l'idolâtrie, deuxième arme, la complaisance, troisième arme, le manque de décision, quatrième arme, la mentalité de perdant, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir sortir de la limitation, de la restriction? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour briser le fait d'être maintenu au même endroit? Premièrement, c'est la détermination. La détermination. Vous savez, à la tour de Babel, les êtres humains étaient en train de construire une tour, une maison, un immeuble, pour que la table de l'immeuble là, ça touche le ciel. Alors, Dieu dit, voilà ce qu'ils ont résolu. Et rien, ce n'est pas un ange qui parle, ce n'est pas un prophète qui parle. Dieu lui-même parle en disant, voici ce qu'ils ont résolu. Et rien ne pourra les empêcher de réaliser ce qu'ils ont résolu. Alors, descendons et confrontons leur langue. Pourquoi? Dieu dit, ils ont pris la résolution. Les choses déterminées, nous, on va construire une meuble. Et puis, le dernier étage là, ça touche le ciel. Dieu dit, parce qu'ils ont décidé là, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, ceux-là, ils vont réussir ce qu'ils ont décidé de faire. Parce que la détermination donne de l'énergie à une personne. Cette détermination qui fait que quand les gens t'attaquent là, et puis tu avances. Quelqu'un qui est concentré, il ne sent pas la boule de poing. Quelqu'un qui est concentré, il ne sent pas les choses. Quand tu es déterminé, quand tu es résolu, les gens vont tout faire. Mais cette détermination va t'amener à entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans la bénédiction de Dieu. Il y a une femme phénicienne dans la Bible, dans Marc de moi sur le chapitre 7, verset 24. La parole de Dieu nous enseigne quelque chose à propos de cette femme-là, dont la fille était malade. Elle était déterminée. Marc chapitre 7, verset 24. Oui. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien moi Jésus, je ne peux pas de prendre le pain des enfants, prendre la nourriture des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, alors Jésus dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Jésus dit, avant moi Jésus, je ne veux pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Donc il a pas dit, elle est une chienne. Surtout qu'elle est une syrophénicienne. Donc je ne sais pas si elle a pour origine, je ne sais pas quoi. Mais Jésus dit, je ne peux pas. Quelqu'un d'autre, comme il m'a parlé mal, je laisse tomber. Comme il m'a découragé, je laisse tomber. Comme il m'a traité de chien, je laisse tomber. Quand il m'a insulté, je laisse tomber. La dame dit, les enfants n'ont pas resté à la table pour manger. Nous, on ne cherche pas à monter à la table. Mais mange là. Non, tu tombes. Quand on est en bas, on mange. Jésus dit, à cause de ce que tu as dit, il a dit à cause de ta parole. C'est pas ce que lui, c'est comme on dit. À cause de cette parole de la femme. Jésus dit, parce que quand une personne ouvre la bouche, à la vérité, vous entendez des sons qui vous permettent de comprendre. Mais ces sons-là sont accompagnés par des esprits. C'est pourquoi le Seigneur nous fait beaucoup attention à ce que nous disons. Parce qu'en fait, la parole, c'est un esprit. Un bon esprit ou un mauvais esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce que je vous ai dit est esprit et vie. Vous comprenez? Voilà, esprit et vie. Parce que la parole est un esprit. Un bon esprit quand vous dites de bonnes choses. Un mauvais esprit quand vous dites de mauvaises choses. C'est pourquoi la parole a le pouvoir de te condamner, de te détruire. Et la parole a le pouvoir de te construire, a le pouvoir de te réaliser. Mais chaque fois que tu ouvres la bouche, tu libères des esprits. Souvenez-vous très bien de l'Apocalypse. La Bible, lorsque
Parce qu'en parlant, ce sont des démons que tu libères. Ce sont des démons que tu libères. En parlant, ce sont de bons esprits que tu libères. Quand tu dis à quelqu'un, tu dis à ton enfant vraiment comme cela, vaurien, tu libères le démon de vaurien. Donc ce démon qui sort va toucher la vie de ton enfant et va faire de ton enfant un vaurien parce que c'est toi qui l'as libéré. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, je veux dire à la femme, à cause de la parole qui est sortie de ta bouche, le démon qui était, vous ne voyez pas cette nuance-là, à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Jésus n'a pas prié. Et à cause de la parole que tu as dite, le démon est sorti. Alors, comme on nous enseigne beaucoup sur la puissance de la parole. À cause de la parole. Nous devons être déterminés. Je vous dis, il y aura plus de personnes à te décourager que de personnes à t'encourager. Tu dois t'attendre à cela. Ne t'attends pas à ce que les gens t'encouragent, que les gens t'acclament. Parce qu'il y aura plus de personnes qui vont te décevoir que de personnes qui vont t'acclamer, qui vont t'accompagner. Il y en aura. Ceux qui sont faits pour te décourager, pour te déconnecter, sont plus nombreux que ceux qui sont faits pour t'encourager. C'est par la Bible déclare que celui qui a un grand nombre d'amis les a pour voir le jour de son malheur. Quand tout le monde commence même à t'aimer, il faut commencer à avoir peur. Commence même à avoir peur. Commence à avoir peur. Ça, c'est la première clé, la détermination. La deuxième clé pour que je puisse avancer, c'est d'être un sacrifice pour Dieu. Être un sacrifice pour Dieu. Vis ta vie comme un sacrifice pour Dieu. Le monde ne m'impressionne pas. Lui là ne m'impressionne pas. Elle ne m'impressionne pas. Parce que j'ai décidé que ma vie soit un sacrifice pour Dieu. Regardez ce passage de la Bible que nous allons. On va prendre Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Allons-y. Romains chapitre 12, verset 1. Verset 1. Oui, oui. La Bible nous dit, frères et sœurs chrétiens, oui. Dieu est plein de bonté pour nous. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Offrez votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu. Le sacrifice réservé à Dieu. Et qui lui plaît. Qui lui plaît. Alors, lui, c'est qu'on dit. Version 8, c'est oui. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, un sacrifice pour Dieu. Un sacrifice pour Dieu. Mais maintenant, quand on parle de sacrifice, on parle de ce qui est passé par le feu. Galate dit quelque chose. Galate 2, Galate 2, rapidement. Galates chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, souffrir comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire que malgré que tu vis, tu vas subir ce qu'un sacrifice mort subit. J'aime bien aimé à le dire et je le répète. Quand la Bible déclare que nous mourrons avec Dieu, un homme qui est mort, les injures ne lui font rien. Un homme qui est mort, les insultes ne lui font rien. Un homme qui est mort, les mépris ne lui font rien. Un homme qui est mort, les critiques ne lui font rien. Alors si nous sommes morts avec Christ, les jeux de quelqu'un ne doivent pas nous ébranler. Les moqueries de quelqu'un ne doivent pas nous ébranler. Les dits de quelqu'un ne doivent pas nous ébranler. Parce qu'un homme qui est mort s'en fout de tes chiffres. Le Seigneur dit que nous sommes des sacrifices vivants. Pas des sacrifices morts, mais des sacrifices vivants. On ne va pas s'arrêter à répondre à telle personne. On ne va pas s'arrêter à te donner une réponse parce que tu ne mérites pas qu'on puisse te répondre. Mais si nous sommes des sacrifices de Dieu, avançons. Le diable a une stratégie. Vous savez, le système de la moquerie ou le système des critiques, c'est de faire de vous un critiqueur. Amen, amen. C'est le système des critiques. Quand on te critique, on veut te faire ce que
on critique cette personne ainsi. Finalement, elle va se dire, bon, comme on dit justement, je suis un trompeur là, je vais tromper, pourquoi tu dis là, ça va nous dégoûter. Donc, vous voyez, donc du coup, c'est une des armes de l'ennemi pour te maintenir, pour te bloquer. C'est pourquoi on ne cède pas aux critiques. Et pour ne pas céder aux critiques, soit un sacrifice. Est-ce que le sacrifice répond? Est-ce que le sacrifice part? Tu t'es offert à Dieu. Tu t'es donné à Dieu. Ta vie est à Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est plus moi qui vis, quand vous versez l'eau sur moi, oh, ça boule. Quand vous dites ça, oh, ça boule. Quand vous faites ça, oh, ça boule. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, assez rapidement, troisième, s'opposer à Satan avec force. 4, ouvrir son esprit. Et puis 5, se localiser au bon endroit. Donc je reprends, être déterminé, souffrir comme un sacrifice. Être déterminé, souffrir comme un sacrifice. Ne pas regarder tes intérêts, regarder les intérêts de Dieu. Regarder là où Dieu veut t'amener. Regarder ce que Dieu veut faire avec toi. Regarder ce que Dieu veut réaliser au travers de toi. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut que tu te poses à l'ennemi. Pour te poser, il va vouloir te séduire. Il va vouloir te faire des propositions pour te maintenir dans quelque chose. Il faut que tu te poses à lui. Il faut résister à ses avances. Il faut résister à ce qu'il te dit. Et puis, le point suivant, c'est le quatrième point, c'est ouvrir ton esprit pour voir les nouvelles opportunités. Ouvre ton esprit pour voir les nouvelles opportunités. Vouloir faire les mêmes choses va te limiter. Vouloir faire les mêmes choses, tu vas vivre les mêmes choses. Vouloir faire les mêmes choses, tu seras à la même place. Cherche ta manière de faire, n'est-ce pas? Si l'engrais de la foi veut aller au loin, elle est obligée de changer sa manière de faire. Changer sa manière de chanter. Oh, ce matin, on a bénéficié d'un style purement américain, n'est-ce pas? C'est nouveau, c'est impeccable. On a eu droit à des sons vraiment pas possibles, des beats extraordinaires. Au point où même les anges pouvaient sortir au travers, n'est-ce pas, des sons du piano, au travers des sons de l'homme. C'est ça. Donc, même pas, il faut t'ouvrir aux nouveautés, il faut t'ouvrir à de nouvelles choses. C'est très important. Dieu va se présenter avec toi avec de nouvelles opportunités. Prépare-toi à embrasser ces nouvelles opportunités-là. Si tu refuses, tu ne pourras pas avancer. Moi, je prends l'exemple, tu viens, pasteur, prie pour moi, on prie pour toi, on prie pour toi, Dieu te donne un travail. Moi, je dis, dans chaque bureau, il y a un ordinateur. Dieu, là, l'ordinateur est allumé, l'ordinateur te regarde, et tu parles à l'ordinateur parce que pour toi, c'est une télévision. Pourquoi? Parce que tu es de l'ancienne école. Tu reviens, on te renvoyait, on me dit, prie pour moi, j'ai un travail. Mon frère, travail d'aujourd'hui, ça marche comme cela. Puisque les demandes, même aujourd'hui, ne se font pas trop à l'écrit, les demandes se font sur numérique. Donc, c'est version numérique, tu cherches travail, tu peux écrire au déchet de son désir. Tu ne vas pas écrire, j'ai un besoin pour aller te poser. C'est sur ordinateur, tu écris, tu envoies ça dans son email. Non, attends, même si on peut à la main, et pays catalogue, pays qui y a. Mais attends, jamais que l'onction informatique va entrer dans ton corps. Alors, si ce pasteur-là, Dieu ne l'utilise pas, je l'utilise. C'est parce que ton disque là est pour le virus. Il faut formater ça. Il faut faire une mise à jour de ton disque. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est ouvrir son esprit. Lorsque tu ouvres ton esprit, tu ne vas plus te limiter. Quand tu ouvres ton esprit, tu vas aller en avant. Quand tu ouvres ton esprit, tu vas progresser. Ne reste pas dans la vieillerie. Ne reste pas dans les anciennetés. Dieu même n'aime pas les anciennes choses. C'est pas il dit les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu aime 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 quelqu'un. Bien aimé, tu vas te tenir debout, tu vas prier ce matin pour l'esprit de l'imitation. Amen. Tu cherches à me détruire, tu cherches à me nuire, tu cherches à m'empêcher d'avancer, de progresser. Tout esprit idolâtre, c'est idolâtrie, c'est être identique à ce que mes aïeux ont été. L'idolâtrie, c'est investir ma confiance en une chose autre que Dieu. L'idolâtrie, c'est pas cacher au matériel de Dieu. L'idolâtrie, c'est mettre ma confiance en un homme de Dieu. Tu vas bien le voir. Tout démon d'idolâtrie, tout esprit d'idolâtrie, de le terme utilisé pour te maintenir encore au même endroit, soit présent dans le puissant de Jésus. Où la bouche est prise. Où la bouche est prise. Je vais